Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont présents. Bonsoir à ceux qui sont en présentiel et en distanciel. Merci pour votre présence nombreuse, parce que pour le coup, là, il y a du monde. Aujourd'hui, on va aborder deux thèmes principaux. Un thème de mise en information concernant l'écoparc de Menton, puisqu'il est sur le point d'être opérationnel. Et tu en parleras, Eric. Oui. Présenter de façon un peu technique. C'est ce qu'on va vous présenter là. Voilà. De présenter de façon technique l'écoparc de Menton. On va avoir une discussion par rapport aux tarifs à mettre en place. Voilà, donc il faudra qu'on voit comment on facture, mais vous allez avoir toute l'explication sur le fonctionnement et les coûts de commune et les coûts de fonctionnement. C'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, ça va être la validation des actions du PLP, du plan local de prévention des déchets, c'est-à-dire les actions qu'on va mener sur les années à venir pour savoir comment on réduit l'émission de déchets sur notre territoire. Donc, c'est des actions, je vous le rappelle, qui avaient été déjà plus ou moins sélectionnées par l'équipe précédente, dont quelques-uns ici faisaient déjà partie. Et suite à la dernière réunion, vous avez demandé d'avoir un peu des arbitrages ou des remarques par rapport à ce PLP. Et je dois avouer que vu qu'il n'y a pas eu de remarques, c'est que visiblement, vous êtes d'accord avec ce qui avait été validé par les prédécesseurs. Mais je n'en doutais pas, puisqu'ils avaient fait ça en conscience et en intelligence. Voilà, donc je vais laisser la parole à Eric concernant l'écoparc de Menton pour faire un état des lieux et expliquer bien à tout le monde ce qu'est cet écoparc et comment il va fonctionner. Et puis effectivement, le petit débat à la fin sur la tarification pour qu'on puisse inciter les entreprises à venir décharger. Le but, c'est qu'ils arrêtent de mettre, alors qu'ils arrêtent, c'est un grand mot, mais que certains arrêtent de mettre dans les talus. Je ne sais pas si ça les arrêtera, mais en tous les cas, voilà. Et voir quel tarif on met pour nos entreprises, connaissant le contexte actuel de l'économie et des soutiens qu'il faut malgré tout qu'on apporte aux entreprises, et en même temps, que ça nous pérennise le fonctionnement de cet écoparc, parce qu'il est important aussi qu'on soit dans des modèles qui soient vertueux. Voilà. Eric, je te laisse la parole pour la présentation. Oui. Sachant qu'il existe un petit film, une petite vidéo, pour ceux qui veulent le voir, qui doit être sur le site de l'Agglo, qui présente avec une vue aérienne le parc, avec les grands chiffres et les grands éléments de présentation du parc. Et je vous invite à aller la regarder. Elle doit durer 3 minutes 50. Elle a été très bien faite par le service communication. Eric, à toi la parole. Alors, bonsoir à tous. Donc, sur les thèmes que je vous présentais, donc déjà le site, le fonctionnement du site, les coûts et tarifs, là vous allez devoir débattre, peut-être pas tout ce soir, mais moi je vous ai mis des comparaisons avec ce qui se fait aussi au niveau du prestataire privé. Et après la communication, comment on va dérouler la communication auprès des professionnels. Donc voici l'écoparc de Menton. Donc c'est la photo aérienne que l'on avait prise avec un drone, pour vous présenter un peu la grandeur de l'écoparc. Donc là vous avez la partie déchetterie automatique. Et après vous avez une partie déchets verts qui est dans en béton qui est ici, et les gravats qui sont derrière. Et derrière cette déchetterie automatique, il va y avoir une zone qui va être réservée pour des déchets dangereux et qui seront, je vais vous faire voir dans l'explication, sur autorisation. C'était encore sous tonne, ça, non? Ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus avancé. Ouais. Donc là, vous voyez, il y a le pont à bascule qui est juste ici pour la partie, cette partie-là. Et là, sur cette une partie qui est derrière la déchetterie automatique, vous avez une réserve foncière de 5000 mètres qui permettra de voir en fonction du futur sur les déchets, qu'est-ce qu'on peut trier, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette zone. C'est pour ça qu'on a évité de fermer tout de suite l'écoparc et d'avoir une possibilité de l'agrandir dans les années futures. Les déchets évoluent toujours, donc c'est pour ça qu'on a fait cette partie-là. Donc on a cette partie, cette barre qui est là, qui ne veut pas s'enlever, mais on va essayer de l'enlever. Mais elle ne veut pas, c'est pas grave. Je vais vous la mettre en haut. Donc, on a mis cette déchetterie, cet écoparc en trois couleurs. Donc, vous avez 3 zones. Il y a une zone, la zone 1, que je vais vous décrire après. Et là, vous avez les bassins aussi. Donc, ces bassins-là sont réservés pour la zone déchets verts. Vous avez la zone en orange, qui est la déchetterie automatique, et la zone en vert, qui est réservée aux déchets ménagers spéciaux,
Et là, ça sera sur autorisation. Je n'ai pas réussi à mettre le local du gardien, parce que le local du gardien, il doit être en dehors de la zone ICPE. Et là, on ne le voit pas, mais il est juste à l'entrée, en fin de compte, de l'écoparc, l'entrée du quai de transfert. À la sortie du pont. À la sortie du pont, voilà. Donc la zone gardien est là, car on est obligé de sortir de l'ICPE pour mettre le gardien. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur site, mais les pauses, tout ce qui doit être géré en termes de pauses, pour manger, etc., doit être en dehors du site. Les phases de repos doivent être en dehors du site. Hop, je vais enlever ces petites choses qui gênent. Donc là, vous avez la zone 1, c'est la zone des deux plateformes. Donc on a deux plateformes, une plateforme de déchets verts et une plateforme de gravat. Ces deux plateformes seront à la demande du gardien, donc quand ils viendront, ils passeront sur le pont à bascule, ils viendront sur ces deux plateformes. Donc ils pourront déposer leur gravat et ils pourront déposer leurs déchets verts. Ensuite, on a prévu des horaires sur ces deux plateformes. Le gardien sera là-bas toute la journée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gardien va devoir trier en même temps. Il ne va pas être là que pour dire aux professionnels où ils doivent déposer leurs déchets, mais il doit aussi trier, et ce tri nous permettra de refaire partir des camions sur différentes zones, comme les déchets verts, on pourra trier les branches, on pourra aussi mettre la pelouse dans des bennes spécifiques. Ils déposeront au sol, mais pour remettre la pelouse, on remettra nous la pelouse dans des bennes, et ça permettra d'emmener la pelouse sur l'usine de méthanisation de Tournon. Voilà. Donc, c'est vrai qu'après, on aurait pu faire on verra si on a moyen d'aller sur site. Si vous êtes intéressé, hein, on pourra aussi aller voir sur site comment ça se passe, sachant qu'aujourd'hui, ça a bien avancé. Hein. Les gravats seront déposés sur cette zone. Cette zone est assez grande et en fonction du tonnage de gravats que l'on aura, on fera venir ensuite un prestataire pour trier ces gravats. Et les gravats de qualité seront remis de côté et les gravats de moins bonne qualité repartiront sur les zones de traitement. Le but, c'est de garder les gravats de bonne qualité sur ce site, sachant qu'on a lancé un ICPE à côté de ce site aujourd'hui pour pouvoir déposer ces gravats de qualité et de pouvoir les revendre. Voilà, c'est un peu le but. Hein. Donc ça, c'est la zone où le gardien, après quand les professionnels seront habitués à cette zone, il n'y aura même plus besoin du gardien. Hein. Ils passeront sur le point bascule, ils iront directement là-bas sur site et ils déposeront. À surveiller quand même. Oui, je pense qu'au départ, on aura quand même une vigilance, sachant que le gardien sera en permanence sur le site. Hein. Donc, il sera en train de trier. Il n'y aura pas 50 professionnels à la fois. Hein. Vous verrez le nombre de professionnels qu'on a aujourd'hui sur nos déchetteries. Je pense qu'il y aura moyen au gardien de tout gérer en même temps. Hein. Donc là, on vous a mis les horaires, hein, 8h30, 9h30, 11h, 12h, 14h, 17h. Voilà. Donc, il faudra que les professionnels, déchets verts, etc., adaptent leur venue sur ce site par rapport à ces horaires-là. Donc ça, c'est pour les déchets verts, les gravats et les briques plâtrières. Les briques plâtrières, on va demander aux professionnels de les mettre de côté, de les trier de côté, parce qu'il ne faut pas qu'à ce mélange de gravats, car on ne peut rien en faire. Hein. Donc ça repart sur d'autres sites de traitement. Hein. Il ne faut pas que les briques plâtrières soient mélangées aujourd'hui au gravat. Donc si les professionnels amènent des briques plâtrières, de façon qu'elles soient triées dès le départ. S'ils ne l'ont pas trié dès le départ, ça sera un petit peu plus compliqué ensuite. Alors, deuxième partie. Donc là, vous avez la déchetterie automatique. Donc la déchetterie automatique, donc là, c'est une déchetterie qui va fonctionner 7 jours sur 7, 6h, 20h. Le but, c'est que les professionnels puissent venir tous les jours. Donc, ils pourront venir déposer des plaques de plâtre, du carton, du DIB, du bois, du mobilier et de la ferraille. Donc ça, ils déposeront ça sur des zones qui sont derrière. On les voit bien ici, les zones. Hein. Donc là, il y a une borne qui est ici. Ils choisiront le flux. Lorsque le flux sera choisi, vous avez la barrière qui va s'ouvrir. Il y a un godet de 2 mètres cubes derrière qui s'ouvre et ils viennent vider dedans avec des petits camions de 3 mètres cubes. Voilà, de 2 mètres cubes, excusez-moi. C'est 3 tonnes 5. Donc, ils vident dedans, ils ressortent, le godet se referme et lui, ensuite, il va se diriger sur les différentes zones. Voilà. Pourquoi il y a 2 zones qui vont être en benne et il y a le reste des zones. Les 4 autres ne sont pas en benne. Pourquoi on n'a pas mis en benne? Car en benne, en fin de compte, en fonction du volume, pour éviter qu'on soit en surcharge, on est obligé de tarer la borne.
Sur les autres, on ne sera pas obligé de carrer la borne. C'est-à-dire que si jamais une benne est pleine, et ben, malheureusement, on ne peut plus vider. Donc, nous, le but, c'est que le professionnel puisse toujours vider. Parce que s'il ne peut pas vider, ben, il faut y aller vider ou après. Donc, lorsqu'il vient sur ce site-là, il faut qu'il puisse vider. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ces alvéoles derrière. Hein. Vous avez les alvéoles qui sont là. Et ces alvéoles, nous, on va les recharger dans des bennes. Voilà. C'est ça que le travail aussi du gardien. Il rechargera en fin de compte de ces alvéoles dans les bennes. On pourra même imaginer de trier, on verra. Ça, il faut qu'on laisse le temps de commencer à venir vider, à voir ce que ça donne, et on pourra peut-être trier certains déchets. Donc ça, c'est un accès libre, 7 jours sur 7, 6h, 20h. Pas de gardien samedi-dimanche. Pas de gardien samedi-dimanche. Voilà. Alors, il faut savoir que, voilà, donc je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à votre question. Je reviens sur le plan. Sur le plan du week-end. Voilà, c'est-à-dire que ici, là où j'ai mon petite, oui, ici, là vous avez une barrière et vous avez aussi un portail qui seront fermés lorsque le gardien n'est pas là. C'est-à-dire que les professionnels ne pourront pas accéder sur la zone bleue en dehors des horaires que je vous ai présentés tout à l'heure, hein, des horaires de gardien. Donc, ils pourront venir sur la zone déchetterie automatique, 6h, 20h, mais le week-end compris. Par contre, s'ils veulent venir sur la zone déchets verts ou la zone gravat, ils ne pourront qu'aux horaires du gardien. Donc, il y aura un portail et il y aura aussi une barrière. Donc, ils n'auront pas accès en dehors de des horaires. Le but, c'est pour éviter qu'ils viennent tout nous déposer au fond et qu'il n'y ait rien qui soit au moins visualisé par le gardien. On compte. Alors, on a fait une zone aujourd'hui. Le but, on s'est reposé la question parce que faut savoir que l'ICPE aujourd'hui, il est fait pour les déchets non dangereux. Donc, on va devoir modifier l'ICPE parce que le but, c'est que les professionnels viennent que sur la déchetterie de l'écoparc de Venton. Je parle que des professionnels de plaine. Hein, viennent sur cette déchetterie de l'écoparc de Venton et ne viennent plus ensuite sur les déchetteries de particuliers. C'est pour ça que nous, on s'est reposé la question il n'y a pas longtemps, de façon qu'ils puissent venir amener tous leurs déchets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire, vous pouvez amener que les déchets non dangereux, et les déchets dangereux, vous retournez sur les déchetteries des particuliers. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir faire évoluer cette ICPE. Il n'y a pas beaucoup de déchets dangereux des professionnels, mais il y en a un peu. Et pour éviter de les faire repartir sur les déchetteries particuliers, on va quand même les accepter là. Donc, on va mettre une armoire DMS, on a mis des choses, on sera aux normes. Mais par contre, il faut quand même qu'on fasse modifier notre arrêté. C'est une demande qu'on a demandé au niveau d'un bureau d'études de faire modifier notre ICPE là, de façon que tous les déchets puissent arriver là. Alors, quand je dis déchets dangereux, il n'y a pas l'amiante quand même. Les déchets d'amiante ne viendront pas sur cet écoparc. Hein, et le bois traité à cœur ne viendra pas sur cet écoparc. À part si vous, sur les déchets, le bois traité à cœur, vous décidez de les accepter, on pourra les faire venir sur cet écoparc. Mais l'amiante, je pense qu'il faut éviter. Les voitures, à partir du moment où on saura où les diriger après, peut-être qu'on... Les bois traités à cœur, en fin de compte, aujourd'hui, nous, on les renvoie sur un centre de traitement de Nantais. Par contre, le coût aujourd'hui du bois traité à cœur, il est à 240 € la tonne. Donc voilà, donc après, pour l'instant, là, on ne les a pas mis, on pourra les mettre. Il y a possibilité. Voilà, c'est-à-dire que nous, il faudra nous dire, on pourra les mettre. Par contre, après, on mettra le tarif qu'il faut pour les professionnels. Voilà. Par contre, après, un déchet qu'il ne faut pas prendre, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les normes, c'est l'amiante. On en fait quoi aujourd'hui, l'amiante, les gens qui ont l'amiante? On les envoie chez Nantais. On a quand même une filière, hein. On va sur une filière, hein. C'est la filière chez Nantais, on leur demande d'aller chez Nantais. Donc Nantais peut les recevoir, hein. Sans aucun problème. Cette partie matière dangereuse, elle sera ouverte 24 heures sur 24 aussi? Non, elle sera aussi sur des horaires, et en plus avec autorisation. C'est clôturé là, d'accord? C'est tout clôturé. Ouais, toute la zone est clôturée. En fait, c'est la zone de la déchetterie, l'arrière de la déchetterie, c'est l'arrière de la déchetterie automatique. Donc toute la zone là est clôturée. Donc il y a un grand portail devant, mais toute la zone est clôturée. Sur surveillance et autorisation du gardien. Ouais. C'est ça. Voilà. Du gardien. Par contre, il faut savoir que toute la zone est sous caméra. Hein. Oui, je vais dire, il y a une caméra. Toute la zone. Il y en a combien de caméras? Je ne sais plus combien de caméras, mais il y a bien 7-8 caméras. Il faut savoir aussi, ça c'est une décision que j'avais parlé aussi à Frédéric, la zone est éclairée la nuit. Alors, il faut savoir comment on a éclairé la zone la nuit, parce que les gens vont nous dire si on éclaire la zone la nuit, regarde l'électricité, tout ça. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui,
on a mis des candélabres. Sur chaque candélabre, il y a un mât avec 2 coupelles. Tout est à LED. Donc, la nuit, il n'y aura qu'une coupelle par candélabre et l'intensité des LED descend qu'à 20%. Il ne reste plus que 20% de l'éclairage. Mais ça nous permet à nous de voir quand même avec les caméras toute la zone. Parce qu'on ne veut pas mettre la zone au noir. Hein. Avec des lecteurs, non, c'était pas valable. On a préféré laisser ouvrir 20h/24 parce que le samedi, dimanche, ça va être ouvert. Là, on a préféré. C'est toujours pareil, dès qu'on rajoute de la technologie, si ça ne se déclenche pas parce qu'il n'y a pas de caméra, pas de machin. Faire des pannes, Et on verra aussi à l'usage. Hein. Oui, on verra l'usage. Après, il y a des possibilités de modifier. Voilà, il y aura toujours possibilité de modifier. Après, on est sur des LED et les LED sont à 20%. C'est déjà bien. Donc voilà, il y a pratiquement plus de consommation. Et sur les horaires, ça va. 8h30, 9h30, ça a été choisi comment? C'est en fonction un peu du flux C'est en fonction du flux. Alors, les horaires ont été choisis. En fin de compte, on a pris aujourd'hui les gardiens, les personnes, lorsqu'ils viennent sur les déchets particuliers, on les rentre sur un. On les programme, en fait, on a leurs horaires, on les inscrit, on regarde, voilà. C'est comme ça, c'est une moyenne qu'on a fait, on a pris les stats et on a regardé avec les stats des professionnels. Après, ces horaires pourront être modifiables. Hein. Si on s'aperçoit que ça ne va pas, on changera. Hein. Et là, typiquement, ça correspond aux artisans qui, soit la veille, ils n'ont pas le temps de changer, du coup, ils sont tous dans le camion et vont partir. Soit en fin de matinée, ils ont fini, voilà, soit après dans l'après-midi. Voilà. C'est pour ça que l'après-midi, vous avez un 14h, 17h l'après-midi. Hein. Voilà. 8h30, je crois que c'était tard, mais si ça correspond. Bah, c'est ce qu'on a trouvé. Hein. Voilà. Hein. Parce que le temps qu'il charge, bon, s'il vide le soir, le matin, le temps qu'il commence à couper et tout, il ne viennent pas avant 8h30 ou 11h. Après, on modifiera peut-être ou pas. Les communes, tu l'as dit aussi, non? Pour les communes. Les collectivités vont venir après. Ouais. Mais ça, on va en parler ensuite. Hein. Après, c'est toujours pareil. Hein. Là, on sait que statistiquement, c'est les plus grandes fréquentations. Après, dès l'instant où le service sera en place, bah, c'est comme quand on va chez le boulanger, on sait qu'il ouvre à 8h, on n'y va pas à 7h. Quoi. On s'adapte et on sait que ça répond au plus grand nombre. En principe, ouais. Touche pas. Voilà, donc je continue. Donc dans cette zone de déchets dangereux, il va y avoir des bennes, parce que le gardien va y aller dans cette zone aussi, hein, pour pouvoir recharger les bennes. Hein. On a une possibilité dans ces zones-là de mettre un SMI remorque. Il y aura possibilité de rentrer un SMI. Pourquoi on a donné toutes ces possibilités-là? C'est en fonction de faire repartir des camions de plus grande capacité. Mais on verra si les centres de traitement les acceptent. Par exemple, les encombrants, on aura peut-être possibilité de faire, moi j'en ai déjà discuté avec la société Nantais, qui est notre prestataire, hein, qui récupère le traitement, les encombrants, on a possibilité de mettre les encombrants dans un SMI. Hein. Donc on aura possibilité de mettre une benne, une semi, là, hein, et de la charger au fur et à mesure et de refaire partir plutôt à 90 m3 qu'à 35 m3. Voilà. On l'a conçu un peu de cette façon-là, l'éco-parc, c'est de faire partir des gros camions, comme le quai de transfert en Japon, hein, dans la même idée. Hein. Donc ensuite, voilà le site. Hein. Si vous avez des questions, vous me dites. Ben après, on pourra en discuter surtout. Parce que après, moi, ce PowerPoint, je vais vous l'envoyer. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez nous envoyer des mails. On essaiera de me communiquer un maximum sur ces éco-parcs. Le but, c'est que tous les professionnels viennent là ensuite. Hein. Et qu'ils, comme on dit, qu'ils soient contents de cet éco-parc. Et de ces ouvertures, de ce fonctionnement, et qui n'aille plus du tout en déchetterie de particuliers. Hein, pour le secteur plein, je le précise bien, sur le secteur plein. Hein. Donc ensuite, le fonctionnement du site, le public concerné. Donc le public concerné, c'est les professionnels et les collectivités. Le but, il est d'envoyer aussi toutes les collectivités sur ce site. Donc les collectivités ont aussi des canons 3 tonnes zinc, hein, donc le but, c'est d'envoyer tout le monde sur ce site. Hein. Donc l'accès est réservé au niveau des professionnels dont la société est domiciliée sur le territoire à l'Isère et aux professionnels exerçant une activité temporaire sur le territoire à l'Isère. On a des professionnels qui viennent de Lyon, qui viennent d'ailleurs. S'ils viennent travailler chez nous, sur notre territoire, ils pourront venir vider. Après, ça sera à vous de nous dire si on fait une différence. Moi, je pense qu'il faut faire une différence entre ceux qui sont sur le territoire, qui payent leurs impôts sur le territoire, et entre ceux qui viennent travailler sur notre territoire, qui pourront venir accéder à notre éco-parc, mais je pense, après c'est vous hein, qui ferez le choix, je pense qu'il faut les faire payer un peu plus. Voilà. Après vous nous direz. C'est à voir.
Ça va, voilà, moi c'est bon. Il ne faut pas que ça soit dissuasif. Même s'il est souvent d'avance, quoi. Voilà. Après, ça peut être aussi juste un droit d'entrée minimum, et ensuite ils ont le même prix du traitement que les autres professionnels. Et ils ont un petit droit d'entrée quand même pour l'entretien, le fonctionnement de l'écoparc. Ils ont un chantier, une entreprise de Lyon qui a un chantier de 3 mois. Effectivement, elle paye un droit d'entrée, puis après, pour moi, elle paye le même tarif. Voilà, mais ça, c'est vous qui. Voilà, mais ça peut être ça, bien sûr. Bien sûr. Alors, les modalités des conditions d'accès. Donc, ces modalités, moi, je vais vous les envoyer par mail. Je vous demanderai de les regarder. Et si vous voyez quelque chose qui. Parce que, bon, voilà, nous, on a ça tous les jours. Si vous voyez quelque chose que vous trouvez que c'est bizarre dans les modalités d'accès, etc., n'hésitez pas à nous faire remonter s'il faut faire modifier. Donc, il y aura un dossier d'inscription, il y aura le règlement intérieur avec les annexes, il y aura le plan avec les différentes zones, les couleurs, les déchets acceptés, il y a tout le règlement de l'écoparc, et il y a l'acceptation des conditions générales de fonctionnement et d'utilisation. On a fait ce dossier d'acceptation des conditions générales. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un professionnel, une entreprise a aussi aujourd'hui des salariés. Il faut que les salariés signent ces conditions générales. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le salarié il arrive, le patron, lui, a rempli de son inscription, il a lu le dérèglement intérieur, mais ce n'est pas lui qui vient sur l'écoparc. Et quand ils arrivent sur l'écoparc, oui, je vais où? On ne m'a rien dit. Est-ce que je dois signer? C'est comme ça que ça se passe. Donc, on va demander aux salariés, lorsqu'ils viennent, qu'ils aient bien l'acceptation des conditions et qu'ils ont bien vu le règlement de l'écoparc. C'est ce qu'on va leur demander. De façon que le patron ait bien communiqué à ses employés, parce que derrière, on fait la police après. Est-ce que ça va être sous forme vidéo pour que ce soit plus ludique pour peut-être ceux qui parlent un peu moins français, qui viendraient chez nous? Ce serait intéressant de faire une petite vidéo. Là, je n'ai pas prévu de faire une vidéo, mais on peut voir. Quand on va dans certaines usines, il nous faut des formations pour y accéder, et c'est souvent sous forme vidéo, et là, peut-être voir ce que ça peut donner. Un petit truc léger, hein. Ça, on pourrait voir avec le service com de faire quelque chose de ludique au niveau de la communication, au niveau de l'écoparc. Une fois que ça sera en route, le faire dans les promos qui suivent, par exemple. Mais on va le noter. Ouais, mais ça, c'est possible. Hein. On va voir les camions qui défilent. Les mecs, ils vont voir un dossier de 5-6 pages, ils vont pas se lire. Si tu les obliges à regarder la vidéo, c'est pas pareil. Ouais, un film ludique sur le fonctionnement de l'écoparc. Ouais, puis on attend un petit peu les 2-3 premiers mois, comme ça, comme dit Christian, il y a déjà un peu d'état, des machins. Surtout si on rechange, il faut qu'on fasse attention. Les gros comme des cailloux, tu mets au fond, ce qui est vert, tu mets là. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'est une bonne on l'a noté, hein, je pense qu'il faut qu'on le fasse, ça. Hein. Donc voilà, dossier d'inscription, règlement intérieur, l'acceptation des conditions générales de fonctionnement et d'utilisation. Ensuite, alors, la phase de démarrage. Alors, la phase de démarrage, pour l'instant, je n'ai pas mis de date, parce qu'il y a pas des petites choses à régler. Mais dans les phases de démarrage, voilà comment on pensait fonctionner. On pensait ouvrir déjà aux collectivités sur une première phase. Comme ça, les collectivités, s'ils vont voir le fonctionnement, c'est eux qui vont se faire le fonctionnement. Sinon, on doit réajuster. Je peux faire réajuster avec les mairies et avec les collectivités, c'est nos collègues, que de devoir réajuster tout de suite avec les professionnels. Donc, je pense que la première phase, c'est ça, c'est de faire venir les collectivités. On réajustera avec les collectivités et nos collègues. Et ensuite, on fera une deuxième phase et là, on ouvrira aux professionnels. Je pense que c'est mieux pour nous de faire cette phase parce qu'en fait, il y a le fonctionnement de la déchetterie automatique, il y a tout ce type de fonctionnement. Je préfère que ce soit nos collègues, s'il y a des bugs, qu'ils essuient malheureusement, il n'y aura peut-être pas de bugs, hein, et s'il y en a, c'est mieux que. Si il y a besoin de réajuster, je préfère réajuster avec nos collègues. Parce que le professionnel, si ça ne marche pas du premier coup, ça m'embête qu'ils reviennent sur les déchetteries de particuliers. Il faut que ça fonctionne du premier coup. Mais ils seront orientés de toute façon. Après. Oui, mais il y a toujours des phases. Non, mais je pense qu'il y a toujours des phases. Il peut y avoir un bug sur un bouton, ceci, cela. Il y a toujours des phases. Quand on va voir, il y a à peu près 700 professionnels, le gardien, il va être en train de peut-être charger là, faire ça là-bas. Il n'aura peut-être pas le temps de trop discuter non plus. Hein. Je préfère que, comme ça, nous, on pourra réajuster derrière. C'est beaucoup plus simple pour nous. Hein.
C'est une proposition. Après, si vous voulez qu'on ouvre tout open bar tout de suite. Donc voilà. Donc, ouverture aux collectivités sur la première phase. Deuxième phase, on ouvre aux professionnels. Et la troisième phase, si on est prêt, si on voit qu'au bout d'une semaine on est prêt, les professionnels n'iront plus sur les 3 déchetteries de la plaine, c'est-à-dire Gilly sur Isère, Ugine, La Bâtie, pareil pour les collectivités. Hein. C'est-à-dire qu'on demandera aux professionnels, lorsqu'ils viendront sur les autres déchetteries, leur dire écoutez, cette-là, vous ne pouvez plus venir, vous allez sur les copains professionnels qui se situent à Menton. Donc là, sur ces 3 phases, moi je suis en train de regarder les délais qu'on va mettre sur ces 3 phases. Et puis en fonction des délais, si ça fonctionne bien, ça peut être assez rapide. Il faudra voir aussi comment le gardien il arrive à gérer, quoi. Ouais. Peut-être mettre un peu plus de monde dans les premiers temps. Alors aujourd'hui, ce que l'on a fait, aujourd'hui, on a un marché bas de quai et haut de quai de nos déchetteries. Moi, pour éviter de refaire un marché, ce que j'ai fait un avenant sur le marché existant. Et par rapport à l'avenant et ne pas dépasser 10%, j'ai mis au minimum. Parce que je ne peux pas dépasser 10%. Si je mets plus de personnes, j'aurais dû recréer un marché. Donc aujourd'hui, j'ai prévu, je pense qu'on doit pouvoir, j'ai fait P2 phases, j'ai fait 35 heures, 39 heures. Je crois que le 39 heures passe. Donc je vais me mettre sur ce 39 heures par semaine avec le gardien. Et au lieu du 35 heures, et je vais rester là-dessus pour le marché. Voilà. Donc là, le marché se termine en avril, je crois, 2022. Ensuite, on verra quand on relancera le marché. On n'arrivera pas à décaler 1 ou 2 personnels d'une autre déchetterie à là pour le jour où on fait venir tout le monde, quoi. Il faut savoir que là, voilà, il faut savoir que là, aujourd'hui, c'est 10 professionnels par jour. Voilà, c'est 10 professionnels par jour. Hein. C'est 10 professionnels par jour. Voilà. C'est aujourd'hui, je vois, on n'est pas sur les 150 000 passages de la déchetterie de J, hein, où il y a 3 gardiens. On est à 10 professionnels par jour. On a affaire à des professionnels. Les gars, si on leur dit vous videz des cheveux, vous faites gaffe, vous videz tout ça. C'est pour ça qu'ils ne gueulent pas. Voilà, on a des gens quand même qui sont. Voilà, on est plus sur du professionnel. Non, mais je pense qu'il faut, là par contre, c'est un bon gardien. Oui. Voilà, faut un gardien responsable qui maîtrise bien le site. Vous l'avez déjà ou il est à recruter? Pas encore. À recruter? Non, maintenant, parce qu'en fin de compte, je vais faire un avenant sur le marché existant. Donc, ça sera du personnel de Tri-Vallée. J'ai déjà vu le directeur de Tri-Vallée. Que je lui ai dit, le gardien qui va être là, c'est un bon gardien, c'est un professionnel. C'est pas quelqu'un qui met là voilà, au hasard. Et qui change tous les 8 jours. Voilà, là, ils sont au courant. Voilà. Donc, j'ai fait pareil pour le bas de quai. J'ai fait un avenant sur le bas de quai aujourd'hui. Hein. Donc, je suis en train de voir si l'avenant passe. Donc, aujourd'hui, on a un avenant avec les différents centres de traitement. On a avec les bennes et sur le transport. Donc, aujourd'hui, c'est Nantais qui gère ce marché, c'est un groupement. Donc, on ira sur les mêmes zones de traitement, à part les gravates qui resteront sur le site. Donc, on n'aura plus besoin de les amener sur les zones de traitement. Voilà. Ceux qui sont triés, qui passent en déchets, qu'on ne peut pas laisser sur le site, ils partiront, mais le bon du gravat restera sur ce site et il sera revendu. Ou alors, après, il nous servira pour autre chose. Et ça va être dans le déroulement, c'est pareil au niveau des déchets verts. Pour la tonte des pelouses, là, ça n'ira plus. En fait, la tonte de pelouse aujourd'hui, elle est à Chamoux, sur une zone de traitement. Aujourd'hui, on a des coûts à la tonne. Là, elle ira sur Tournon, voilà, directement à côté sur l'usine de métallisation, avec des coûts moindres de traitement. Parce que le but du jeu, c'est avoir des coûts moindres et de transport. C'est beaucoup plus près. Et ça, on verra dans les phases au fur et à mesure de l'avancée des coparcs et voir comment ils vont fonctionner. Ensuite, on va passer aux tarifs. Voilà. Donc là, c'est des tarifs qui n'ont pas été changés depuis plusieurs années. Je me demande si ce n'est pas une dizaine d'années. Hein. Ils ont été figés, on les a figés, on ne les a jamais retravaillés. Donc aujourd'hui, ces tarifs, je vous ai mis les tarifs. Alors les tarifs étaient au mètre cube, parce que sur les déchetteries, c'était au mètre cube. Donc nous, on a été chercher au niveau de l'ADEME. Hein. Au niveau de l'ADEME, il y a des masses volumiques. Donc, on a pris les masses volumiques qui sont au niveau de l'ADEME, c'est notre référentiel, hein, et on a retransformé ces masses volumiques.
Donc ce mètre cube, on l'a retransformé en tonnes et on a mis des tarifs en face. Donc dans les tarifs que vous voyez aujourd'hui, c'est les tarifs avec la location de la benne, le transport et le traitement. Vous avez ce que payent aujourd'hui nos professionnels et vous avez ce que paye, nous, aujourd'hui, la collectivité. Donc, c'est des tarifs qui n'ont pas changé depuis 10 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, on a refait des marchés en cours de route, des marchés tous les 4 ans, mais on n'a pas remodifié les tarifs des professionnels. Donc, c'est ces tarifs-là que l'on va devoir sûrement réajuster, dont un, c'est sûr que vous allez devoir réajuster si on veut que les professionnels trient, c'est le DIB. Parce que le DIB, c'est ce qui va nous coûter le plus cher dans les années à venir. Donc, si on ne veut pas que les professionnels mettent tout dans le DIB, il faut que le DIB soit plus cher que le bois, que le plâtre, que les autres produits, que l'abri patriaire, etc. Sinon, ils vont tout mettre dans le DIB, ils ne vont pas trier. DIB, c'est les encombrants. Voilà. C'est le tout venant qu'on appelle ça. C'est tout ce qu'on ne sait pas mettre ailleurs. Voilà, c'est tout ce qu'on ne trie pas aujourd'hui. Ça veut dire déchets, industriels, banane. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on a été à une réunion avec le groupe Serfim à Bioval. Donc, Bioval, aujourd'hui, c'est eux qui transforment les déchets d'encombrants, qu'ils en font un combustible pour les cimenteries. Donc, les cimenteries, aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir du combustible de plus en plus performant, mais avec un tri beaucoup plus pointu. Donc, ils ont dû automatiquement, ils ont dû réinvestir dans leur site. Donc, ils ont engagé des millions d'euros pour pouvoir refaire partir le DIB en incinérable. Sinon, il est enterré, il est en CSR. Le DIB, s'il est en CSR, les prix ont explosé en CSR. Il faut savoir que le prix de l'encombrant dans le prochain marché, aujourd'hui, on est à 105 € la tonne. On va passer à 185 € la tonne. Nous, là, on est à 69. Ça sera pareil pour les particuliers. Donc voilà, il y a des chiffres qui vont exploser dans les mois et dans les années qui arrivent. Parce que les lois, ils ne veulent plus enterrer. Donc, on demande aux professionnels d'avoir des usines qui trient encore plus les déchets. Mais là, il y a des investissements énormes. Et les investissements, bien sûr, ils sont répercutés. C'est obligé. Voilà. Oui, notamment au niveau de la région Rhône-Alpes, la région s'est engagée à diminuer de 50% les centres d'enfouissement par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et dans cet objectif-là, c'est les privés qui ont capté ces capacités à enfouir, ce qui fait que les collectivités comme les nôtres, en fait, on n'a plus de moyens d'enfouir, entre guillemets, à bas prix. Et donc, c'est soit on passe par l'enfouisseur du bois, mais du coup, on paye moins quoi. Et encore, si on y arrive, parce que des groupes comme Suez, tout ça, ils se réservent ces centres-là pour leurs propres déchets. Aujourd'hui, on va vraiment arriver dans une impasse si on laisse un prix, alors c'est le seul prix qui est pas cher, c'est 69 € la tonne. Si on laisse ce prix-là, aujourd'hui, en fait, tout le monde va aller jeter là-dedans, et nous, on va être doublement pénalisés, c'est que derrière, le coût de traitement, c'est pas 118, mais ça va être plutôt les 200 €, il faut 180. C'est-à-dire que le but, il est peut-être de réajuster, par exemple, le plâtre. Bon, c'est une idée, le plâtre, il a 149 €, il nous coûte 113 €. Peut-être qu'il faut plus réajuster le plâtre, le bois, les déchets verts, et augmenter fortement le DIB pour revenir sur quelque chose de cohérent. Après, le DIB va être augmenté tous les ans. C'est des prix qui sont validés tous les ans. Délivrés par vous. Dans ton prix, tu ne comptes pas l'amortissement de… Alors, on va continuer là, parce que là, maintenant, je vais vous faire voir une photo. La photo que vous allez voir maintenant, c'est la photo lorsque vous allez chez un professionnel. Donc, j'ai pris 2 types de professionnels. J'ai pris Nantais. Aujourd'hui, là, c'est un professionnel de chez Nantais. Vous allez, par exemple, sur la communauté d'agglomération Chambéry. Aujourd'hui, eux, ils envoient tous leurs professionnels chez des professionnels. Vous allez voir les coûts. Et il y a aussi, on a pris un magasin, Point P, à Chignin, qui aujourd'hui récupère, parce qu'aujourd'hui, les professionnels du bricolage doivent récupérer les déchets, donc ils doivent les traiter aujourd'hui, c'est une obligation réglementaire, donc eux, ils commencent à appliquer des coûts aussi. Et là, vous allez voir. Voilà. Donc là, vous avez les coûts de Nantais sur le site de France 1. Donc là, je vous ai remis les coûts des professionnels qui payent aujourd'hui chez nous, et je vous ai remis les coûts de Nantais sur le site de France 1, et je vous ai remis les coûts de Point P à Chignin. On a recalculé plusieurs fois, parce que moi, quand j'ai vu le coût du DIP à Chignin Point P, je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur. C'est qu'il n'en veut pas. C'est ça.
Il ne sait pas comment faire. Et ça lui coûte trop cher pour aller, donc il préfère en fin de compte qu'ils aillent sur d'autres professionnels du déchet comme Nantais, le site de France 1. Voilà. Chez nous. Ou chez nous. Chez nous, si ça se sait, ça, il est tout chez nous. Ben, c'est pour ça qu'il va falloir que lorsque vous allez, on va délibérer, parce que là on va devoir délibérer les prix avant que les professionnels viennent sur notre écoparc. Hein. En décharge sauvage, on trouve quoi? On trouve des gravats et des DIB. Hein. Déchets verts. Déchets verts. Parce que du coup, il faut se méfier, mais aussi bien ça va monter en déchets sauvages. Hein. Si déjà, on en trouve déjà. Après, faut rester dans un prix raisonnable. Il ne faut pas être à 400 €. Il faut peut-être. Voilà, ici vous êtes à ça. 50 ou 60. Voilà, moi je vous remets le tarif là parce qu'aujourd'hui, nous, jusqu'en avril 2022, on est à 118 €. Voilà. En coût de revient. Par contre, j'ai pas mis Par contre, dedans, c'est que le transport, la location de la benne et le traitement. Il n'y a pas le gardien, il n'y a rien du tout. Hein. Ah, c'est ce que ça nous coûte aujourd'hui. Sachant que ces chiffres-là vont exploser. Même si on ne voulait pas compter l'amortissement de la plateforme, il faudrait quand même essayer de couvrir une partie du fonctionnement, c'est-à-dire le personnel. Hein. Sachant que là, on était en 118, hein, si on se mettait au coup là, 118 par rapport à France 1, 175. Donc en dessous de. France 1 à 150, on prend 35 € pour le fonctionnement pur, c'est-à-dire le coût d'électricité, le coût personnel. Je pense que ça après, on peut bien descendre après tous les autres. Regardez le plâtre à France 1, il est à 90 €. Hein. Ouais. Chez nous, le plâtre, il est à 113. Et ça, il faudra qu'au prochain marché, on renégociera avec Nantais parce que c'est lui qui le récupère notre plâtre. Mais on peut quand même s'aligner au prix que ça nous coûte déjà, que ça couvre légèrement. Parce que je pense que ça va beaucoup. Là, il faut faire attention. Moi, ce que je vous propose, ce qu'il faut penser, c'est que le DIP, il va exploser. Si aujourd'hui, vous augmentez, je donne une idée, on augmente à 113 € et qu'on fait un marché en avril 2022 et que le DIB, il va passer à 180 parce que c'est sûr et certain, sans le transport, sans la location de la benne, il ne faut pas qu'on soit trop loin de ce prix qui arrive. Hein. Parce que c'est tout issu d'entreprise, elle a fait des marchés où elle a ciblé de vie. Si l'entreprise elle est correcte, normalement, elle inclut dans son devis ce genre de choses. Hein. Ça peut être dedans. Hein. Donc, ce n'est pas directement l'entreprise qui paye, puisque c'est le client qui va le payer, ça. Hein. Alors, ils ont prévu, aujourd'hui, la loi existe toujours, c'est pour le 1er janvier 2022. Ils ont prévu une éco-participation, c'est-à-dire que lorsque vous allez acheter du matériel, voilà, il y aura une éco-participation. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Ça veut dire que le déchet sera payé avant. Voilà. Mais ça, ce n'est pas fait encore. C'est-à-dire qu'il y aura, comme aujourd'hui, lorsque vous allez acheter un frigo, il y a une éco-participation. Ça sera pareil pour les professionnels. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la 1er janvier 2022. Pour l'instant, c'est toujours d'actualité. Je ne sais pas si ça va rester. Ils ont peut-être mis ça pour éviter les dépôts sauvages, éviter tout ça. C'est ce qui se produit aujourd'hui. Donc, si les gens avaient une éco-participation, c'est beaucoup plus simple. Hein. Donc, après, il y aurait juste le coût de fonctionnement à facturer. Voilà. Je vais vous faire voir le coût de fonctionnement quand même de l'écoparc parce qu'il faut quand même le prendre en compte. Hein. Ouais, donc là, l'idée, bon, on en débat, mais l'idée, c'est de dire, on se met au cours réel, on rajoute un petit peu pour ne pas avoir dans 2 ans, il faut remonter tous les prix de ce qu'il y a potentiellement. Sauf pour le DIB, on majore un petit peu plus, ce qui permet de participer un peu au fonctionnement, et puis surtout de forcer les entreprises à séparer quand ils ont des gravats, des déchets verts, quand ils se mettent en début. Et ça, ils le feront, les professionnels. Ouais. Je vous donne un exemple. Un exemple aujourd'hui sur le gravat. Le gravat, je ne l'ai pas mis parce que le gravat aujourd'hui, nous, c'est 14 €. France 1, c'est 35 €, mais il n'y a pas de brique patrière. Le coût de la brique patrière, c'est 70 € la tonne. Donc, nous, on va le mettre après. Hein. Je veux dire que là, on va rajouter, nous, hein, pour obliger les artisans ou les professionnels à trier. Parce que le but, il est là, il faut qu'ils trient. S'ils trient, ils paieront moins cher. S'ils ne trient pas, il faudra qu'ils payent plein pot. Moi, comme ça qu'il faut. C'est le devenir. Hein. Et ce qu'on peut se dire, c'est que sur les 700, parce qu'il y en a à peu près 700. Hein, il y a à peu près 700. Ouais. Tous ces 700-là, aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui vont en acheter dans les talus. Il y en a toujours qui sont dans les talus, ça, je suis d'accord.
Mais aujourd'hui, ils sont déjà dans une démarche de rentrer dans des déchetteries, de payer une... Ben, ils payent aujourd'hui, ils viennent chez nous. Ceux qui ne payent pas, je ne les connais pas. Voilà, Hein. faut pas qu'on... Ça existera toujours. Mais somme toute, aujourd'hui, on a quand même 700 entreprises vertueuses et qui rentreront malgré tout dans ce système. C'est pour ça qu'on veut prendre tous les déchets. C'est de façon qu'eux, ils viennent de 6h à 20h, ils peuvent déposer leur camion en marche arrière. Je veux dire, on a tout fait pour que ça leur facilite le temps. Voilà. Le but, il est là, hein. C'est qu'il ne faut pas qu'ils viennent s'embêter. Ils ne seront pas en train de faire la queue à JI pour décharger leurs déchets verts. Hein. Je peux vous dire qu'il n'y aura pas de souci, hein. C'est sûr. C'est l'idée est là. Ils viennent à 19h, ils descendent sur le chantier à 19h, ils vont sur la déchetterie automatique, et hop, ils vident. Hein. Le but, il est là, il est de vraiment de leur faciliter la vie, de gagner, eux, c'est de gagner du temps. Voilà. Ils vont devoir trier. Donc, après, ils peuvent ne pas trier, mais ils paieront le prix plein bon. Moi, je m'écarte un peu des prix là. Au niveau de la signalétique, il y a une bonne signalétique pour justement au début pour qu'ils trouvent bien. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y aura un grand panneau d'affichage, grand panneau d'affichage, mais le but, c'est le gardien. Hein. C'est pour ça qu'il y a le gardien qui va être là de 8h à 17h. Hein. Le but, il est là. Hein. C'est pour ça que là, on est dans les horaires des gardiens, à part la déchetterie automatique. Mais bon, on va mettre des signalétiques. Après, si les professionnels sont habitués à des bornes, c'est quand même assez interactif, c'est assez simple, c'est marqué gravat. C'est marqué, il passe sa carte, hein, c'est une lecture, il passe sa carte, il est reconnu, il lui demande le type de déchet, il appuie, pouf, la barrière s'ouvre, marche arrière, il vide, le godet s'ouvre, il se referme, il s'en va, terminé. J'espère que ça ne sera pas tout mélangé dans la benne, parce que sinon. Bah, si c'est mélangé tout dans la benne, il y a des caméras. Quand on prend la signalétique, c'est même des panneaux sur les routes, voilà, pour l'accès. Voilà, alors ça, on sait faire parce que du coup, on les a identifiés, nos 700. Donc, déjà, les 700 entreprises, elles vont recevoir. Ils vont avoir les plans, hein, mieux que cela. Ils auront un plan mieux que cela. Voilà. Là, j'ai dû vous faire voir sur le PowerPoint, mais eux, il est beaucoup mieux. Ils vont savoir où est le local du gardien. Voilà. Non, c'est ce qu'il faut que l'on fasse. On verra sur la partie communication, en fait. Donc là, je vais vous mettre, voilà, aujourd'hui, vous savez les coûts de fonctionnement. Donc dans le gardien plus engin, il y en aura pour 90 000 € à l'année. L'entretien, j'ai mis aux environs de 20 000 €, ça sera peut-être moins. Et l'investissement sur 40 ans, c'est 35 000 € par an, sur 40 ans. Donc il y a un coût par an à 145 000 €. Et là, à côté, je vous ai mis les collectivités, il y a 46 collectivités. Je vous ai mis aussi les professionnels à l'Isère et les professionnels hors à l'Isère. On a quand même 170 professionnels qui sont venus, hein, qui viennent travailler chez nous et qui viennent sur nos déchetteries. Hein. Donc ça fait 696 professionnels hors les professionnels de la montagne. Quand je dis professionnels de la montagne, c'est-à-dire que les professionnels qui se trouvent sur le site du Beaufortin ou le site du Val d'Arly, on ne va pas leur demander, lorsqu'ils vont faire un chantier, s'ils n'ont pas besoin de descendre en bas, d'aller à l'écoparc de Menton. On va les laisser accéder aux déchetteries de particuliers et d'eux qui restent sur le secteur montagne. Le but, on ne va pas demander aux gens de faire de la voiture pour aller en bas. Après, si vous me dites qu'on envoie tout le monde en bas, on enverra tout le monde en bas. 46, tu les as trouvés comment par rapport à aujourd'hui à Gilly? Oui. Oui, sur les 3 déchetteries. Donc, dedans, il y a d'autres collectivités, il y a le département, il y a d'autres, il y a des associations, il y a d'autres personnes. Hein. Voilà, on a mis d'autres collectivités. Hein. Les assos, là, comme. Oui, les assos, voilà, oui. Okay. Donc, voilà un petit peu le coût. Alors, il faut savoir aussi, de toute façon, que vous ayez tous les arguments. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un professionnel paye un coût de tonne aussi. Voilà. Donc, s'il paye un coup de tome et qu'il ne fait pas l'ordre ménagère, mais qu'il utilise l'écoparc, il faut y penser. Voilà. S'il paye déjà un coup de tome et qu'en plus, il va payer l'entrée de l'écoparc et qu'en plus, voilà, il faut que vous pensiez que les professionnels aujourd'hui payent un coup de tome. À part les professionnels qui sont sur le territoire, mais eux, c'est dans la part fixe de leur territoire. Il y a la taxe sur leur foncier. Voilà. Mais ils payent, voilà. Il faut le savoir, c'est qu'un professionnel, aujourd'hui, il paye un coup de tome. Hein. Et aujourd'hui, je pose la question pour tout le monde l'entendre, aujourd'hui, un professionnel qui va en déchetterie particulier, il ne paye pas? Non, il paye que le prix de la benne,
du traitement et du transport. Il ne paye pas l'entrée. Après, on peut faire payer peut-être une entrée symbolique pour dire qu'il y a quand même un droit d'entrée pour tous les ans. Je ne sais pas, ça c'est vous. On a évalué, alors on a fait une petite évaluation, je ne l'ai pas noté là, mais les 145 000 euros par 696, ça fait à peu près 200 euros par an par professionnel. Après, on peut peut-être mettre plus cher ceux qui sont hors Isère, qui viennent travailler chez nous. On peut faire facturer que ceux qui sont hors Isère, parce qu'eux, ils ne payent pas un coup de tome. Je veux dire, un professionnel qui vient chez nous utiliser nos écoparcs, c'est bien, mais il ne paye pas de tome. Hein. Donc, est-ce qu'il peut avoir le même prix? Voilà. C'est pour ça qu'il y a un droit d'entrée pour ceux. Il en paye, mais pas chez nous. Voilà. Un droit d'entrée pour ceux extérieurs. Voilà, moi, c'est pour ça que je vous donne tous les arguments. On va faire de droit d'entrée pour ceux du territoire. Bah, est-ce qu'on fait vraiment un droit d'entrée pour ceux du territoire? Moi, je suis. Voilà. C'est les questions que je vous ai mis après, en fin de compte. Hein. C'est pour ça que vous ayez. Voilà. Il vaut peut-être mieux mettre 1 euro de plus sur le dépôt et puis pas faire de. Pour ceux du territoire, oui. Il vaut mieux être un peu plus cher sur le coût du dépôt. Sur le coût, oui. Ça se voit pas. En termes de communication, c'est peut-être même pas plus simple. Comme ça, ils disent pour nous, c'est gratuit, entre guillemets, d'accéder à la plateforme. L'accès est gratuit, ils payent que le matériel. Voilà. Je pense que c'est mieux. Et là, ça motivera les 2-3 qui se disent je vais encore économiser 100 euros cette année sur le résultat et puis il faut y aller. Par contre, l'entreprise qui vient déverser sur l'année, c'est 150, 200 euros de droit d'entrée. Voilà. Ouais, même s'il n'y a qu'une fois. Moi, voilà, c'est comme ça que je voyais les choses, mais bon, après. C'est pour ça qu'on échange. Voilà. Au moins, ils viennent chez nous, ils ne payent pas de tome, et ben, ils payent l'accès à l'écoparc de Menton. Qui viennent une fois, 10 fois à l'année, c'est ce prix-là. Ça peut justifier, quoi. Ça justifie par rapport aux entreprises de chez nous et par rapport à chez nous. Donc là, sur les tarifs, je vous ai mis, voilà, ce qu'il faut essayer de déterminer, c'est déterminer les tarifs en fonction des déchets. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de discuter, entre du DIB, du bois, il y a les cartons aussi, il y a la ferraille, tous ces déchets-là, certains sont gratuits. Hein. Aujourd'hui, ils sont gratuits aujourd'hui, donc, s'ils sont gratuits, c'est-à-dire qu'ils les ont dans leur coût de tome, si jamais on ne fait pas payer l'entrée. C'est uniformiser les tarifs sur l'ensemble du territoire. Alors là, on a une petite complexité qui n'est pas anodine. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le site de Menton, on est à la tonne. Par contre, sur les deux autres déchetteries, on est au mètre cube. Donc à la tonne, vous n'avez pas d'évaluation là. Hein. Ce n'est pas une évaluation au regard. On pèse, voilà. Sur les deux autres déchetteries, il faudra penser qu'on sera toujours au mètre cube. Donc, c'est une évaluation d'un professionnel, du gardien, mais il faut le savoir. C'est-à-dire que si on augmente les tarifs à la tonne, moi, je vais basculer ces tarifs-là au mètre cube. Si vous faites un droit d'entrée sur les professionnels hors territoire sur Menton, ils auront le même tarif s'ils vont sur la déchetterie Notre-Dame de Bellecombe ou la déchetterie du Beaufortin. Voilà. Il faut qu'on soit vraiment carré sur ce que l'on fait. Un Beaufortin, on ne peut pas peser. Bah non, parce qu'il n'y a pas de point bascule, il n'y a rien. En fin de compte, aujourd'hui, sur le Beaufortin, c'est comme nos déchetteries. Aujourd'hui, nos professionnels, ils ne sont pas pesés. Aujourd'hui, ils arrivent. C'est une estimation faite par les gardiens qui sont habitués, parce qu'ils sont habitués, ça fait des années qu'ils font ça. Et ils tapent sur un logiciel, mètre cube, 3 mètres cubes, et voilà. Et ça représente combien de mètres cubes les professionnels sur le déchetterie? Bah, normalement, c'était 3, vous pouvez aller jusqu'à 5 mètres cubes, après c'est sur l'année, c'est le volume. Ah, comme ça, là, je ne les ai pas mis, mais bon, je vous le mettrai dans le compte rendu, tout ça. Parce que là, j'ai tout passé à la tonne. Et pour vous donner un ordre d'idée, même à la tonne. Le bois, c'est 151 tonnes, les cartons, c'est 94 tonnes, l'encombrant, c'est 727 tonnes. Le plastique dur, c'est 4 tonnes, le plâtre, 28 tonnes, la ferraille, 39 tonnes, les gravats, c'est 712 tonnes. C'est-à-dire qu'ils ne trient pas beaucoup. C'est pas si simple, parce qu'en fait. C'est pas parce que. Le gravat, ça fait 100 tonnes, comme du polystyrène et du gravat, 31 tonnes de polystyrène, c'est total matériau, on n'est pas loin de 2. Donc c'est pas très comparable en fait. Comme ça, vu de tête, j'ai pas le calcul comme ça, 1, 2, 3, 4, 10, ouais, c'est à peu près 2000 tonnes. Il faut savoir que les déchets verts, c'est 254 tonnes. Hein. Sans compter que mon but, c'était de faire revenir des bennes sur ce site-là, les autres déchetteries. C'est-à-dire qu'éviter qu'ils repartent sur les centres de. Bon, on ne le fait pas pour l'instant, on va laisser démarrer.
Et après, si on peut prendre d'autres bennes, par exemple les bennes de déchets verts du Beaufort-Maine entre le Bellecombe, s'arrête là, dépose là, nous on trie et on renvoie sur des gros camions. C'était un peu l'idée. On ne le fait pas au départ, on va démarrer comme ça et on verra ensuite si on peut venir amener des déchets là. Pour casser un peu le volume sur les déchets verts, il n'y a pas prévu une broyeuse, quelque chose? Alors, facilement, ce qu'on va faire, on va laisser venir, on va trier et on va broyer nous, derrière. Et après, on va faire venir un broyeur, on va broyer. Le broyat de qualité va nous servir pour nos plateformes de compostage, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de broyat pour nos plateformes de compostage. Donc, on est en train de créer des plateformes de compostage un peu partout, on n'a pas de broyat. Ou alors, on est obligé d'aller voir la mairie d'Albertville et tout ça. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'avoir notre propre broyat pour nos propres plateformes. Voilà. Après, il y aura les pelouses. Et puis après, si on peut faire repartir des semis avec du broyat, mais ça, c'est des négociations qu'on va devoir avoir avec nos exutoires, c'est-à-dire un exutoire comme Trigénium qui récupère nos déchets verts. Il faut qu'on aille le voir, qu'on ait discuté avec lui, lui demander si on lui amène une semis de broyat, à combien il nous le reprend. Est-ce qu'il nous le reprend comme un déchet vert à 37 € la tonne? Est-ce qu'il nous le reprend moins cher? Sachant que nous, si on le ramène en semis, on va gagner du voyage. Mais il faut qu'on arrive à équilibrer ça. Il ne faut pas que ça nous revienne plus cher que le 37 € qu'on paye aujourd'hui avec des 20-35 mètres cubes. C'est plutôt le contraire. Voilà. Mais ça, on va faire ça sur l'écoparc qui est prévu pour ça. Hein. Mais on va monter en puissance tout doucement. Voilà. Elles sont où, les plateformes de compostage? Il y en a sur Eugène, il y en a sur Albertville, on en a de plus en plus. Compostage collectif. Collectif, hein. Ah oui. Est-ce qu'il y a côté de la glosse? Non, je pensais que c'était Non, la seule plateforme qui est validée, qui existait et qui va être mise aux normes, c'est la plateforme de Grévy-sur-Isère, qui elle existait, et là on va la mettre aux normes, de façon parce que là c'était déposé, hein, on venait broyer tout ça, mais c'était pas aux normes. Voilà, donc aujourd'hui on va la mettre aux normes, et en plus elle est sur un lieu de passage de nos camions, et elle est gérée par les élus de la commune de Grésy. Nous, on ne gère pas. Nous, on fait que venir mettre des bennes et venir recharger les bennes et repartir. On ne charge même pas les bennes. Hein. C'est autre chose. On peut faire Montailleur et Grésy. Ça va éviter de monter à J pour déposer des déchets. Ils ont l'habitude depuis une dizaine d'années. Okay. Voilà. Donc, on l'a gardé parce qu'elle est vraiment dans un. Ça évite que tous les gens qui sont au bout du secteur viennent sur J, sachant que nous, on passe devant avec des camions. Voilà, parce qu'on passe devant le camion aussi. Et donc, je vous ai mis appliquer un droit d'accès annuel en fonction du professionnel. J'ai mis un point d'interrogation pour que vous puissiez. Voilà, on en a déjà bien discuté. Hein. Après, moi, c'est les extérieurs. Les extérieurs. Ouais. Non, mais là, sur l'idée, vous m'avez donné. Si vous êtes partant sur ça, on partira sur ça. Les tarifs, moi, je vais essayer de réadapter les tarifs, si vous voulez. Et puis, je vous les enverrai. Et comme ça permettra de me dire ce que vous en pensez de ce que nous, services, on va réévaluer. Et ensuite, c'est vous qui aurez le dernier mot en délivre. L'idée, c'est de se mettre au coût réel, entre guillemets, hors fonctionnement de déchetterie et faire payer un droit d'accès uniquement pour les extérieurs. Voilà. Et vraiment, et peut-être sur le DIB, lui, c'est de monter sur le DIB. De toute façon, on sait qu'il va être plus cher, donc on peut se mettre sur le prix cible, c'est comme l'autre, c'est sur le prix cible. L'enlure est en dessous du marché, donc il faut. Oui, il faut le monter. Je pense qu'il faut le monter en dessous des 113 €, au-dessus des 113 €. Oui. Parce que sinon, lorsque l'année prochaine, on va leur mettre 100 € de plus, ils ne vont pas comprendre. Non, dès le départ, il faut faire un tarif qui se rapproche un peu, qui soit cohérent, même avec celui de Nantais, il faut qu'on se rapproche un peu, et pour les obliger à aller sur le plâtre, sur tout le reste. Il faudra y aller un peu dans la com aussi pour le. Ça va faire mais je vais vous expliquer après la com comment on avait prévu de fonctionner. Hein. Voilà. Donc, le but de la com aujourd'hui, on voulait faire déjà un premier courrier d'explication du fonctionnement du site. Donc ça, on envoie un premier courrier. On ne met pas de tarif, on ne met pas tout ça. On explique comment va fonctionner le site, le déroulement, une grande explication là-dessus. Ensuite, on va renvoyer un courrier et là, on va expliquer pourquoi les coûts de traitement. Là, il y aura les coûts de traitement et là, on va expliquer pourquoi ces coûts de traitement. Et là, ce sera un courrier d'accompagnement du président ou du vice-président et on va expliquer pourquoi cette démarche et pourquoi on n'est pas, pourquoi vous êtes parti là-dessus. Et là, il faut, voilà, c'est donc un premier courrier pour expliquer la déchetterie, comment ça va fonctionner, etc. Donc ça, on va essayer de l'envoyer au mois de mars.
Et après, on fera un deuxième courrier où là, il y aura le règlement, les inscriptions et un accompagnement, une explication du vice-président ou du président, pourquoi l'encombrant augmente, pourquoi on a diminué ces déchets-là. Voilà, et là, on expliquera aux professionnels pourquoi vous êtes parti sur cette démarche-là. Sachant que les prix explosent, hein, on ne les invente pas. Hein. Là, vous êtes au prix de votre marché que vous passez aujourd'hui. Et en plus, il faut savoir que le marché qui est passé aujourd'hui, là, c'est un marché qui est passé avec tous nos déchets de nos particuliers. C'est-à-dire que nous, quand on négocie le marché, moi, je ne négocie pas 700 tonnes d'encombrants, j'en négocie 3000. Donc, on négocie 3000 tonnes. Donc, les professionnels bénéficient de cette négociation de nos 3000 tonnes pour leurs 700 tonnes. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne vient pas négocier 700 tonnes, on négocie 3000. Hein. Donc, on arrive à avoir des coûts de traitement moins élevés grâce au tonnage que l'on a avec nos particuliers. Okay. Voilà. Après, on ira sur le PLP. Puis on restera sur l'idée de la vidéo, là, je trouve que c'est pas mal. Moi, la vidéo, on l'a noté avec, surtout Christiane, elle est en vidéo, c'est pas mal ce qu'elle fait. Christiane Tattara qui travaille à la communication chez nous, je lui ai demandé de nous faire une petite vidéo, un truc simple, avec les couleurs, vu qu'on a déjà mis des couleurs, tout ça, quelque chose d'assez simple et ludique. Bon, ben voilà, vous avez. On a bien travaillé déjà. Vous avez bien travaillé. Alors, on essaie de bien dégrossir. L'ouverture aujourd'hui, l'ouverture, donc là, on est en train de terminer les dernières phases des travaux. Donc là, on est en train de tout raccorder dans les bungalows. On a mis un bungalow aujourd'hui. On est parti que sur un bungalow aujourd'hui. On n'a pas fait de bâtiment. On n'a pas fait de bâtiment aujourd'hui. Bah, vous avez fait le choix là. Bah, ceux qui étaient au service avec moi, donc Christian, on n'a pas fait le choix là parce qu'on a une partie de 5000 mètres qui va évoluer, cette partie de 5000 mètres carrés, qui va peut-être avoir un bâtiment, on va peut-être venir trier du DIB, on va peut-être venir, donc il y aura des gens qui vont travailler. Donc on ne voulait pas construire un bâtiment à l'extérieur qui serait déjà trop petit par rapport au nombre de gens qu'on va avoir sur cet écoparc. Donc on peut faire fonctionner avec un local gardien, un bungalow au départ, et en fonction de l'évolution du site, on construira un bâtiment, sachant qu'on a le droit de construire un bâtiment là où il y a le local. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis pour l'instant un bungalow. Donc, dans ce bungalow, il y aura les caméras, il y aura tout ça, sachant que toutes les caméras, toute cette zone du bungalow est reliée aux locaux de collecte. De façon que si on se fait casser le bungalow, si on se fait tout casser, on a toujours la liaison et l'enregistrement au niveau des locaux de collecte. Donc, on a refait une fibre du bungalow aux locaux de collecte, de façon que si on se fait casser d'un côté, on a quand même les informations qui sont de l'autre. Vous connaissez le site complet Danton, où il y a donc les locaux de vélo, quoi. Il faudrait qu'on fasse une visite. On pourrait prévoir une visite sur une prochaine commission. On pourrait prévoir un rendez-vous là-bas sur site. On va prévoir. Sur une prochaine commission, on fera ça. On ira, on vous montrera les locaux de collègues, le quai de transfert et l'écoparc. Et ça, on peut faire ça avant l'ouverture. Oui, c'est bien. Ouais, c'est ce qu'il faudrait. Comme ça, vous allez voir tout le site. Il faudrait qu'on voit ça pour avril. Donc, aujourd'hui, on est en train de tout raccorder. La complexité aujourd'hui de cet écoparc, c'est qu'on a plusieurs entreprises qui vont faire de la pesée. Donc, on a le point bascule, c'est un prestataire. La déchetterie automatique, c'est un prestataire. Et nos facturations de déchetterie, c'est un prestataire. Et c'est là qu'on sort une facturation. On doit relier tout le monde et on doit sortir une facturation sur un même prestataire. Donc, la complexité, elle est là. Donc, on va déjà essayer de les réunir autour d'une table. C'est réalisable. Mais parce que le but, c'est que le professionnel n'ait qu'une carte. On ne veut pas qu'il ait 50 cartes. On veut qu'il n'en ait qu'une. Donc, voilà. Et les cartes qui existent aujourd'hui. Donc, on leur a déjà envoyé les cartes. Ils nous ont dit que c'était possible. Donc, maintenant, on va voir si c'est réalisable de faire fonctionner tout ça. S'ils ont plusieurs véhicules, c'est pas... Ah, mais là, il y aura plusieurs cartes, c'est pas gênant. Ah oui. Oui, là, c'est pas gênant. Oui, c'est-à-dire que la personne, quand elle va prendre le point à bascule, si elle prend que du point à bascule, il faut quand même qu'on arrive à sortir une facture qui sort que du point à bascule. Si la personne va que sur la déchetterie automatique, il faut qu'on arrive à sortir la facture qui est que pour la déchetterie automatique. Et si elle va sur les déchets dangereux, c'est-à-dire que là, on a une bascule manuelle, hein, voilà, il faut qu'on aura une sorte de PDA comme on a aujourd'hui sur les déchetteries, et il faut qu'on arrive à... Donc, c'est tous ces systèmes
de gestion de la facturation, il faut qu'on arrive, et ensuite, il faudra que Karine arrive à sortir les factures. Moi, je suis écrit, je fais un petit peu. C'est pas tout le monde. Et on parle aussi pour les occasions occasionnelles. Occasionnelles. Ouais. Les entreprises occasionnelles. Ouais, celles qui vont venir qu'une fois. Bah, on leur fera. Automatique, je parle, ils ont commencé à. Bah, ils auront quand même une carte, hein, on leur fournira une carte. Une carte. Un code, quelque chose. Ouais, ou le gardien. Le gardien, ils pourront avoir des cartes. Après, on peut créer. Ah, mais sur 24-24, non. Il n'y a pas de 27-24 là, hein, c'est du 6h, 20h. Au début, on était parti sur un 24-24, mais on est revenu en arrière pour une question de gestion. Et puis après, s'il y a une panne, qui c'est qui vient la nuit, voilà, on est resté sur des. Voilà, on est parti quand même sur un samedi-dimanche, mais pas sur un 24-24. Ça pourrait être une carte prépayée qu'on peut acheter à l'avance. Ouais, ou alors les cartes. Non, mais les cartes ne coûtent pas cher, ça pourrait être compris dans leur coût de. Oui, ouais. Il doit pouvoir y avoir aussi des codes qui sortent au dernier moment, peut-être accès à un code qui te donne. Peut-être au niveau de la déchet, au niveau de d'avoir un code. Comme ils ont les codes prépayés là. Sur ton téléphone, tu envoies, tu demandes une demande et ça te sort un code et ça te donne accès à ta demande. Il doit pouvoir y avoir ça aussi. Après, nous, on a mis en place, pour rentrer un confort, alors c'est peut-être un peu prématuré, mais on a la lecture de plaque aussi. Ah ouais. Et du coup, le professionnel, il a son camion, il a sa plaque d'immatriculation, c'est lui la plaque, ça lui donne l'entrée. Et ça peut s'envisager aussi, hein. C'est pas compliqué en termes de. Il faut mettre une caméra en plus, mais, mais ça peut réfléchir aussi. Quoi. Dans le futur. Non, mais comme ça, en plus, tu sais qui c'est. Le mec, il a. Tu sais quel camion en décharge, hein, pour la plaque. Ça pourrait être. Aujourd'hui, on a mis, en fait, aujourd'hui, on a mis un portail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis un portail d'accès qui ferme tout le site. On pourrait imaginer que ce portail s'ouvre et qu'ensuite, derrière, il y a une barrière avec une lecture de plaque. Le système va évoluer. Hein, voilà. Justement, quand il s'inscrit. S'il s'inscrit. Ça peut être bon, mais pour ils pourront parler de fausses plaques après même. Ouais. L'entreprise concurrente. Non, mais là, on parle que pour les occasionnels. Ouais, c'est pas. Ça réfléchit là-dessus. Non. On a découvert comment retirer le truc qui va être la séance. C'est bien. On s'améliore de commission en commission. Je pense qu'après, on sera bon. Non, pour les tarifs, il faudrait faire peut-être deux propositions. C'est-à-dire en incluant un coût de fonctionnement sans amortissement, par exemple, ou quelque chose comme ça, tu vois. De façon à ce qu'on ne se trompe pas trop, quoi. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que, par exemple, d'idée, le fonctionnement est à 90 000 euros. Ouais. Et les professionnels nous rapportent 100 000 euros. C'est-à-dire qu'on va leur doubler le tarif. Hein. Donc, on soit vigilant. Aujourd'hui, les professionnels nous amènent 100 000 euros là. Et le coût de fonctionnement, c'est 90 000 euros. Ça veut dire qu'on double les tarifs. Ouais. Donc, on doublerait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doublerait déjà les tarifs à la tonne. Qu'on soit vigilant. Oui, moi je pense qu'il faut faire attention quand même qu'on ne retrouve pas tout ça dans les tarifs. Surtout qu'il y a ce coût de tome qui existe aujourd'hui. Voilà. Faut quand même faire attention. Il est existant. Un professionnel peut avoir un garage, il paye une tome sur son garage, mais on ne dit pas de déchets sur son garage. Bah oui. Voilà, c'est là-dessus que je voulais vous alerter. Il faut qu'on soit. Mais par contre, pour ceux qui viennent, qui ne payent rien chez nous, là, il ne faut pas hésiter. Même s'ils travaillent chez nous. Oui, mais c'est pas justement qui de dépôt, les personnes extérieures. Non, non, mais les professionnels extérieurs, ils nous appellent. Hein. Souvent, ils nous appellent, c'est des grosses sociétés, ils nous appellent comment on fait pour mes déchets, je peux les mettre où, etc. On leur donne les droits d'entrée. Après, le professionnel, s'il vient et qu'il s'en va, ben, on saura qu'il, voilà, à un moment donné. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois de plus, on voit toujours celui qui jette dans la forêt, mais au global, les gens, quand même. On n'a pas tant de dépôts sauvages, moi, je peux vous le dire. On en a. Voilà. Parce que les sanctions, déjà, elles commencent à être de plus en plus lourdes, mais d'une façon générale, c'est 99,9% qui respectent et qui s'astreignent à faire. On n'a pas tant de dépôts sauvages. Après, on en a sur les conteneurs supplémentaires des fois, mais souvent c'est les particuliers, hein, c'est pas spécialement des professionnels. Non, mais c'est comme le dur, la forêt de Rhône, il y a encore un frigo là posé dedans, mais
dis le mec, il a au bout du grignon, il dit, c'est le mec, il a envie de jeter là son c'est du gratuit, ça veut plus dire, non, mais c'est ça. Bah, s'il faut que tu nous dises si c'est validé. On y va? Ok. Donc le PLP. Ouais, le PLP. Donc, le plan Plan local de prévention des déchets. Donc, on l'avait présenté la dernière fois avec les axes. On n'a pas eu de remarques, hein, c'est ce que je disais en début de séance, c'est pas de remarques particulières, donc je pense qu'on peut le valider. De toute façon, il va dans le bon sens, hein, dans le sens de la réduction des émissions de déchets et des déchets. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'au prochain conseil syndical, on le. Voilà, moi, il faut la on va le délibérer. Donc, le conseil communautaire, donc on va le délibérer, c'est-à-dire que délibérer veut dire qu'on s'engage. Voilà. Après, il faut savoir que ce PLP nous sert aussi pour des subventions, nous sert aussi quand on demande des choses à l'ADEME, il nous demande si on a un PLP, il nous demande pas mal de choses comme ça. Et il est en conformité avec le PLP entre guillemets un peu plus départemental que fait le Savoie Déchets, il s'inscrit dans ce que présente. Alors, la dernière fois, on avait dit qu'il y avait un PLP sur le site du Mont Blanc, parce qu'aujourd'hui, on a le Valderdi qui va sur le site du Mont Blanc. En fin de compte, le site du Mont Blanc n'ont jamais validé le PLP. Et le PLP ne peut être validé que par la communauté de communes d'avant. Donc, je vais envoyer notre PLP au CITOM du Mont Blanc de façon qu'il le valide. Et les communes du CITOM, c'est-à-dire nos communes, intégreront notre PLP parce que c'est à nous de valider le PLP pour l'ensemble de notre territoire. Mais bon, il y a toujours des petites choses comme ça, mais c'est bien le PLP, il est bien décidé par vous tous sur notre territoire. Voilà. Très bien. Y a-t-il des questions pour ceux qui sont en distanciel? Oui, sur le PLP, là, est-ce qu'il comprend, Édouard Meunier, est-ce qu'il contient des objectifs chiffrés de réduction des déchets? On les chiffrera au fur et à mesure avec, par exemple, les plateformes de compostage. Aujourd'hui, les plateformes de compostage, vu qu'on a été, ces fameuses plateformes de compostage aujourd'hui, on a été retenu par l'ADEME. Donc, on a acheté un logiciel et ce logiciel va nous permettre d'évaluer les déchets qui ne passent plus par nous. C'est ça qui nous permettra de voir le tonnage, est-ce que ça représente tout ce qui s'inscrit dans ce PLP. Non, mais constater une baisse des déchets, c'est une chose. Se fixer un objectif de réduction, c'en est une autre. Et je ne comprends pas pourquoi vous êtes si réticent à ce qu'on s'engage à fixer un objectif de réduction. C'est Sénèque qui disait qu'il y a 2000 ans qu'il n'y avait pas de vent favorable pour celui qui ne va pas où il va, ou celui qui ne se fixe pas d'objectif et sûr de jamais les atteindre. L'objectif du PLP, c'est 10% des déchets, c'est ce que j'ai présenté la dernière fois et ça représentait je ne sais plus combien de tonnes. D'accord, mais sur combien de temps? Moi, quand je propose, par exemple, sur de réduire les déchets… sur la durée du PLP. Quand je propose, par exemple, de se fixer comme objectif de réduire les déchets non recyclables, donc ce qui va à Savoie Déchets de 2% par an, donc on a 5 ans, c'est-à-dire 10% en 5 ans, est-ce que cette demande est recevable? Est-ce qu'elle est irréaliste? Je suis intervenu plusieurs fois là-dessus, jamais j'ai vu cette phrase écrite. Je me demande pourquoi. C'est 10% sur les 4 ans. 10% sur les 4 ans, sur l'ensemble du PLP. Donc, c'est un engagement que l'on prend, nous. Oui. On se fixe cela comme objectif. Oui, sur ce qui est posé dans le PLP. Et c'est l'objectif aussi de la région. Et pourquoi on ne l'écrit pas? Ben, il est écrit dans le PLP. Ah bon, c'est bien. Si vous approuvez le PLP, c'est dans ce qu'on a présenté, Edouard, la dernière fois, c'est marqué dedans, les 10% sur 4 ans. Ouais, mais… Donc, ça sera délibéré, c'est marqué, Edouard. Je ne l'ai pas caché. Hein. On s'engage bien, le PLP, c'est un engagement. Hein. Une réduction de déchets, mais c'est une quantité globale des déchets produits par notre territoire et c'est l'ensemble de nos déchets. Non, mais tu fais exprès ou je demande, je ne parle pas de l'ensemble des déchets produits, je demande à ce que la part des déchets recyclables, non recyclables, c'est-à-dire ce qui va à Savoie Déchets, c'est un élément parmi des actions plus globales, mais qu'on s'engage à le réduire de 2% par an. Ça veut dire qu'il y a des actions à faire, ça veut dire qu'il faut améliorer nos performances de tri, ça veut dire qu'il faut améliorer sans doute les points d'apport volontaires, etc., etc.
Mais si on reste comme ça très général, avec un objectif global sur l'ensemble des volumes de produits, y compris ce qui est en déchetterie, etc., effectivement, c'est peut-être beaucoup plus simple, mais c'est aussi beaucoup plus flou. Et puis, ça nous engage beaucoup moins. Donc, je pense qu'on va être moins efficace. Très bien. De toute façon, on ne peut pas répondre à ça. C'est ton constat et c'est ton analyse. Donc, tu t'es exprimé, c'est bien. Mais nous, ce qu'on s'engage et pourquoi on a fait ça, c'est quand même pour aller dans le bon sens. Après, que tu ne trouves pas que ce soit assez précis, je rappelle qu'on a des services qui sont déjà bien occupés à compter ce qui rentre, compter ce qui sort et ce qui diminue. On a des subventions souvent qui nous permettent de financer ce genre de programme. Donc là, pour chaque action concernée, effectivement, on va se doter d'un nouveau logiciel qui permettra d'évaluer cette diminution. Voilà, y a-t-il d'autres interventions? Non? Et dans les présents? Non. Il y a une tournée de bugnes prévue à la fin pour les présents. La bugne du gym. Voilà, merci pour votre écoute en tous les cas, pour votre participation. Et puis, on se revoit pour la prochaine commission. Donc, on n'a pas la date, mais on fixera. Visite sur site? Visite sur site, sûrement courant avril. Merci. Voilà, merci à tous. Bonne soirée.